Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Cluster News. À la une aujourd'hui, le code de la route change de visage, l'examen sera modifié à partir d'avril, nouvelles questions, nouveaux thèmes mais aussi nouveaux coûts, on vous en parle juste après. 2015, très bonne année pour Air France KLM, la compagnie aérienne encaisse 120 millions d'euros de bénéfices, pourtant le plan social continue. À l'étranger, cette nouvelle attaque en Turquie, un jour après l'attentat d'Ankara, c'est un convoi militaire qui a été touché. Bilan 6 morts. Pour les autorités turques, ce sont les Kurdes qui seraient derrière l'attaque. Enfin, on ouvrira une page campus consacrée à la société Artec. Elle est présente sur le campus cluster depuis 6 mois. Elle est spécialisée dans la construction de maisons écologiques. Emeline Caran est allée à leur rencontre. Le code de la route fait donc peau neuve. C'est ce qu'a annoncé hier la sécurité routière. D'ici 2 mois, les candidats au permis devront s'attaquer à un test corrigé avec 300 nouvelles questions. Le but, s'adapter aux nouvelles conditions de circulation ou encore aux gestes qui sauvent en cas d'accident. Autre nouveauté, les candidats devront payer 30 € pour passer l'examen. La suite des incidents en Corse maintenant avec le parquet de Reims qui ouvre une enquête pour violence volontaire. Samedi dernier, après un match, une bagarre avec les CRS a coûté un œil à un supporter bastiais de 22 ans. Depuis 3 jours, les étudiants manifestent leur soutien aux 8 supporters poursuivis. Autre conséquence des incidents, le match Bastia-Nantes est reporté au mois prochain. Ils sont dans le vert, mais les salariés voient rouge. Air France KLM vient d'encaisser 120 millions d'euros de bénéfices pour l'année 2015. Pourtant, le plan social continue. La compagnie devrait supprimer 1600 postes. À l'étranger, sortira ou sortira pas de l'Union européenne. Le Royaume-Uni a commencé ses négociations avec l'Union européenne à Bruxelles, notamment en matière d'immigration et de souveraineté. Les discussions devraient durer 2 jours. Au lendemain de l'attentat à la voiture piégée qui a fait 28 morts à Ankara, c'est un convoi militaire qui a été attaqué aujourd'hui. Au moins 6 soldats ont été tués. Les autorités turques attribuent cette attaque aux rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Le réchauffement des relations entre les USA et Cuba maintenant, Barack Obama a annoncé aujourd'hui qu'il irait sur l'île dans les prochaines semaines. Ça n'était pas arrivé depuis 1928. Et puis le cinéma a perdu l'un de ses plus grands cinéastes hier. Andrzej Żuławski est mort d'un cancer. Il avait 75 ans. Il était notamment célèbre pour le film L'important c'est d'aimer. Et parmi ses compagnes célèbres, Romy Schneider, Sophie Marceau, sa compagne pendant 17 ans, Isabelle Adjani ou encore Valérie Caprisky. Tout de suite, un mot de sport avec Nelson Regodero. Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT Sport. Dans les titres de l'actualité aujourd'hui, la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions et en tennis, la déconvenue pour Jo-Wilfried Tsonga. On commence tout d'abord ce journal par une information de dernière minute dans l'affaire de la sextape, avec l'horizon qui semble s'éclaircir pour Karim Benzema, puisque le parquet vient de lever son contrôle judiciaire. Néanmoins, le procureur a décidé de faire appel de cette décision. Football maintenant côté terrain avec une première réussite pour Zidane en Ligue des Champions. En effet, le Real Madrid qui s'est imposé 2-0 face à l'AS Roma en 8e aller. Avec des buts de Cristiano Ronaldo et du jeune attaquant espagnol Ressé, les Madrilènes prêtent ainsi une option sur la qualification pour les quarts de finale. Dans l'autre rencontre de la soirée, les Belges de la Gantois se sont inclinés sur leur pelouse 3-2 face aux Allemands de Wolfsburg qui eux aussi sont bien partis pour se qualifier. Une soirée européenne qui se poursuit ce soir avec les 16e de finale de la Ligue Europa et les clubs français toujours en lice. L'OM de Michel reçoit l'Athletic Bilbao pendant que Saint-Etienne affrontera Geoffroy Guichard, les Suisses du FC Bâle. Football toujours avec la Ligue 1 et le match de la 27e journée entre Bastia et Nantes prévu ce samedi qui a été reporté par la Ligue au 9 mars prochain en raison de l'actuel contexte en Corse. On poursuit ce JT Sport avec le tennis et la déconvenue pour Jo-Wilfried Tsonga à Rio. Le numéro 1 français a été battu d'entrée 3-6, 6-3, 4-6 par le Brésilien Thiago Monteiro, 338e au classement mondial. Tsonga qui fait d'ailleurs partie de la première liste du nouveau capitaine de Coupe Davis Yannick Noah. Une liste composée également de Gaël Monfils, Gilles Simon, Richard Gasquet et Édouard Roger Vasselin. Rappelons que du 4 au 6 mars, les Bleus affronteront le Canada en Guadeloupe pour le premier tour de la Coupe Davis. C'est la fin de ce JT Sport. Merci de l'avoir suivi.
On passe tout de suite à notre page campus, aujourd'hui consacrée à une société pas comme les autres. Il y a 6 mois, Artec a élu domicile sur le campus cluster. Sa mission, construire des maisons 100% écologiques. Emeline Quéran est allée à leur rencontre. Thomas Wibrat et Gaël Allemand sont les 2 jeunes fondateurs de la société Artec. Leur idée ? Fabriquer des maisons écologiques en bois certifié. On est constructeur de maisons individuelles, on développe des systèmes constructifs, des exigences thermiques très élevées et d'être fabriqués en usine. Notre avantage aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir construire des habitats en quelques mois plutôt qu'en quelques années, tout en sachant qu'on arrive du coup sur des périodes de chantier qui vont aller de 3-4 mois pour une construction traditionnelle qui elle prendrait une année. La société s'est installée sur le campus cluster en juin 2015, un emplacement qui leur offre beaucoup d'avantages. L'avantage pour une société comme la nôtre, qui se veut jeune et dynamique, est d'être hébergée au sein d'un campus comme le campus cluster innovation, et justement de pouvoir bénéficier de cet environnement pluridisciplinaire très dynamique. L'avantage pour nous aussi, c'est d'accéder à un milieu étudiant qui propose des formations telles que le commerce et le marketing, et notamment un master entrepreneuriat également, dans lequel on pourra éventuellement à terme piocher éventuellement des nouvelles embauches ou des stagiaires, comme c'est le cas à l'heure actuelle du stagiaire qui travaille avec nous. Si vous avez des questions ou souhaitez avoir plus d'informations, retrouvez-les au 2e étage en R22. Leonardo DiCaprio va-t-il enfin remporter l'Oscar ? Eh bien, avec le site redcarpetrampage.com, c'est à vous de décider. Cette version originale de Mario Bros amuse beaucoup les internautes. À Cluster News, on a adoré. Le principe, vous êtes aux commandes de votre DiCaprio et vous vous opposez à une horde de journalistes et nominés. L'objectif, repartir avec la récompense suprême. Si l'acteur ne remporte pas l'Oscar le 28 février prochain, il pourra toujours se jouer une petite partie. C'est la fin de votre journal, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur clusternews.fr ou sur les réseaux sociaux. À demain.